Bonjour à tous, donc on continue sur les graphes avec la correction des 6 exercices qui étaient à faire. Bon, ça peut paraître long, mais je pense que vous vous êtes rendu compte que ils n'étaient pas très longs en fait, hein, la plupart. C'est assez ludique même, hein, je dirais, ça se fait assez bien. Donc, alors vous aviez, si je ne me trompe pas, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, bon, dans chaque exercice, il y a un objectif différent, donc c'était intéressant. Ça permettait en gros de travailler la plupart des notions qui ont été introduites jusque-là. Donc, à savoir bah, tout le vocabulaire de base déjà, et après aussi le début des matrices d'adjacence, aller jusque-là. Donc, dans le 10, on vous donnait à chaque fois donc le tableau avec le tableau des sommets, disons, le sommet et le degré de chacun de ces sommets. Et on vous demandait de déterminer l'ordre du graphe déjà, le nombre d'arêtes, et de faire un graphe possible qui réponde au tableau, qui corresponde au tableau. Alors, pour l'ordre, bon, l'ordre d'un graphe, je rappelle que c'est le nombre de sommets, donc c'est pas bien compliqué là, hein, si vous avez A, B, C, D, il y a 4 sommets. Donc, ordre ici égale 4. Et ensuite, donc on vous demandait le nombre d'arêtes. Alors ça, bah, tout simplement, vous utilisez la formule qui a été vue dans le cours. Le nombre d'arêtes, c'est 2 fois... Non, pardon, je vais y arriver. La somme des degrés, c'est 2 fois le nombre d'arêtes. Deux fois le nombre d'arêtes. Et je pense que je n'ai pas laissé assez de place, mais c'est pas grave. Donc la somme des degrés, bah justement, là j'ai 3 plus 3, donc j'ai qu'à mettre total ici. 3 plus 3 plus 2 plus 2, donc 10. Donc j'ai 10 égale 2 fois le nombre d'arêtes. Donc elle vaut 10. Donc nombre d'arêtes ici égale 5. Voilà, donc le principe est là. Alors je vais prendre un peu plus de place pour les questions d'après, mais bon, c'est la même chose, hein. Donc après, on avait la même chose, mais avec 5 sommets. Donc pour le B, déjà, je vais l'écrire au-dessus, ça prendra moins de place. Donc ordre égale 5. Le nombre d'arêtes, alors même idée, je ne vais pas tout rédiger, je calcule le total et je divise par 2, hein, ça va me donner le nombre d'arêtes. Donc ici, donc 5, 6, 10 encore. Ah oui, je vais donner, mais c'est ça. Donc du coup, nombre d'arêtes 5, là aussi. Et si je veux tracer mon arbre, mon graphe, pardon, mon graphe, donc là cette fois-ci j'ai 5 sommets, donc je vais faire une espèce de pentagone, voilà. A, B, C, D, E, et je suis les degrés qu'on me donne. Alors, essayez de repérer toujours en premier. Ah oui, j'en ai pas parlé du graphe tout à l'heure. Oui, bon, bah, j'en parle maintenant. Essayez de repérer en premier à chaque fois les sommets qui sont pleins. C'est-à-dire que si vous avez un graphe d'ordre 4, ben, un sommet qui a déjà un degré 3, il est plein. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rajouter d'arêtes, puisque là on est sur des graphes non orientés. Ils n'ont pas précisé. Quand on ne vous précise pas, c'est qu'ils ne sont pas orientés, hein. C'est que vous n'avez pas de flèche, vous n'avez pas de sens. Donc en gros, quand j'ai ici par exemple dans le premier exemple, quand mon sommet A, je lui ai mis 3 arêtes, il est plein. À part si je rajoute donc la fameuse arête de lui-même vers lui-même, mais sur les graphes non orientés, on n'en met pas. Donc il est plein. Et donc si vous commencez par les pleins, en fait, ça va vous permettre de poser les contraintes majeures. Parce que le souci, c'est que si vous commenciez ici par exemple par le sommet C, sur le premier exemple, le sommet C, on vous dit qu'il est de degré 2. Donc ça veut dire qu'il est adjacent avec 2 autres sommets, mais vous ne savez pas lesquels. Donc, ça risque vite de devenir compliqué votre histoire, parce que si jamais vous trompez de sommet, après ça va être incohérent avec les autres degrés, enfin bref, bon. Donc commencez toujours par, si possible, s'il y en a, hein, des pleins, et au pire les plus remplis en tout cas. Voilà. C'est ce qui vous permet de faire le moins de choix. Alors, donc là justement le plein c'est le B. B il est d'ordre 4, il est de degré 4, pardon. Donc comme il est de degré 4, je sais déjà que ça va être complet. Donc parfait. Et après, je prends les degrés les plus gros dans tout ça. Alors oui, je remarque quand même, pardon, parce qu'il y a quand même un degré, il y a des degrés qui sont assez remarquables ici, ce sont les 1. Ça veut dire que quand je leur ai mis une arête, ils sont finis. Donc le A et le C, ils sont bloqués, je ne peux plus rien mettre. Je peux en rajouter que à D et à E. Et justement, D, il doit être de degré 2 et E aussi. Donc la seule manière de faire, c'est de les rejoindre. Là, j'ai bien D de degré 2, E de degré 2, B de degré 4 et A et C de degré 1.
Enfin, j'espère que vous avez compris comment je fonctionne, parce qu'en fait, il y a une logique, hein, c'est pas non plus du hasard complet. Bon, de toute façon, on va le refaire sur le C. Ah oui, alors le C, il n'y a que des 2, bon, ça va être plus compliqué. Mais bon, on devrait y arriver. Alors le C, donc justement, si je regarde donc l'ordre du graphe, il est de 6, puisque j'ai 6 sommets. Hop. Donc ordre égale 6. Nombre d'arêtes. Alors si on ajoute tous les degrés, ça faisait 12. Donc j'ai encore 12 divisé par 2, donc 6 arêtes. Donc là aussi j'ai 6 et 6. Alors c'est pas une fatalité, hein, c'est pas toujours pareil. Hein. Vous voyez, tout à l'heure on avait 4 et 5. Hein. C'est bon, c'est un hasard. C'est une... Enfin oui, non, c'est pas une fatalité. C'est un hasard. Donc si je mets 6 sommets, donc A, B, C, D, E et F, et donc il faut qu'ils aient chacun deux arêtes. Le plus logique, c'est de dire, bon, ok, je pars de A, admettons, je lui mets 2 arêtes, je vais prendre ceux qui sont à côté. F, alors j'aurais pu en prendre d'autres, hein, vous allez me dire. Hein. Bon, on va faire simple. F, on veut qu'il en ait 2 aussi. Donc hop, je complète. E, on veut qu'il en ait 2, je complète. D, on veut qu'il en ait 2, je complète. Et C, pareil, et B, du coup, il se retrouve avec 2 aussi. Voilà, donc en faisant un pentagone, en fait, régulier ou pas régulier, peu importe, hein, puisque un graphe, c'est pas censé être une figure géométrique régulière, c'est juste que, comme je vous disais, c'est une façon d'organiser qui est assez visuelle, assez simple. Là, j'ai bien donc un degré 2 pour chacun des sommets. Voilà. Après, vous pouvez en essayer d'autres, il y en avait d'autres possibles, hein, je pense, je n'ai pas testé, mais oui, on peut croiser, ça doit marcher aussi sans problème. Simplement, c'est un peu plus tordu. Mais voilà, ça en tout cas, c'est un graphe qui correspond bien au tableau. Je crois que ça termine le 10. Et c'est ça. Ensuite, alors le 11. Donc le 11, c'est un peu la même idée, sauf qu'au lieu de vous donner sous forme d'un tableau avec les degrés, on vous donne, c'est plus précis en fait. On vous donne en gros la matrice d'adjacence, sauf qu'au lieu de mettre des 0, des 1, ils ont mis des croix, ils ont fait un tableau, mais c'est la même chose. Hein. Donc on vous donne toutes les relations qu'il peut y avoir entre les sommets. D'après ce qu'on voit, il est non orienté, puis donc on est sur un graphe classique, parce que vous avez bien la symétrie, hein, donc je vérifie, mais alors, oui, on a bien la symétrie. Ah ouais. J'avais un doute avec P2, P6, mais si, on l'a bien dans les deux sens. Donc a priori, il est bien orienté. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé mes 6 sommets là, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Et bon, là, je vais tout simplement suivre ce que dit le tableau. Donc j'ai une arête entre P1 et P2. Donc là, vous voyez, c'est cette information-là que je retrouve ici, puisque justement, c'est symétrique là. Donc hop, je mets une arête. P1, il a aussi une arête avec P4, donc il est adjacent avec P4. Et c'est tout. Donc P1, lui, vous le voyez quand vous additionnez les croix sur chaque ligne, hein, vous avez les degrés. Donc là, j'ai un degré 2, il est adjacent avec 2 sommets. Là, j'ai un degré 4, ça vous permettra peut-être de vérifier de 2 et 2 après. Alors P2, c'est celui qui est le plus adjacent, enfin qui est le plus souvent adjacent. Donc avec tout le monde sauf P2, enfin lui-même donc, et P4. Donc ça, tout ça, voilà. Donc P2, c'est bon. Ensuite P3 avec P2 et P4. C'est possible qu'il ait déjà ce qu'il faut, non, il manque P4. P4, il en a déjà 2. Donc normalement, on est bon. P1 et P3, on peut vérifier, c'est bon. P5, il en a qu'un, donc il en manque un avec P6. Et P6, il en a déjà 2. Donc c'est bien P2 et P5, voilà, on est bon. Donc voilà, ça c'est un graphe qui correspond. C'est même le graphe, alors après, tout dépend de comment vous avez placé vos points. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que c'est pas le même, mais bon, ils sont semblables en fait. Hein. C'est juste une histoire de position des différents sommets. Ben voilà, le 11, ben on est bon. Donc là, vous voyez, on commence à arriver petit à petit à des représentations différentes des graphes. Enfin, là, c'était une espèce de matrice. Le 12, on est encore sur les graphes vraiment classiques. Donc le 12, ah oui, on avait 6 équipes. Ils ont fait des tournois, je crois que c'était ça l'histoire. Oui, c'est ça, 6 équipes ont joué chacune 3 matchs. Oui, c'est ça. Ok, donc on a 9 matchs avec 6 équipes. Et donc, à chaque fois, on vous donne le gagnant. Okay.
Et donc on mettra, alors attendez, hein, juste je regarde, et oui, une arête orientée. Parce que je me disais, s'il est gagnant, ça ne peut pas aller dans les deux sens, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on nous parle bien d'arête orientée. Donc, quand on va de A vers B, ça veut dire que A a battu B. Voilà, c'est ça que je cherchais comme information. Alors, on y va. Entre A et B, justement, c'est A qui a gagné. Donc, une arête de A vers B. Entre A et D, c'est D qui a gagné. Donc, cette fois-ci, de D vers A. Entre A et F, c'est A qui a gagné. Ensuite, entre C et D, c'est C qui a gagné. C et F, c'est F qui a gagné. C et B, c'est B qui a gagné. E et F, c'est F qui a gagné. E et B, c'est E qui a gagné. E et D, c'est D qui a gagné. Voilà, donc je me retrouve avec un graphe comme ça. Bon. Et on me demande, est-ce qu'il y a une équipe qui a gagné ces 3 matchs? Alors, soit on passe en revue toutes les équipes dans le tableau, hein, soit on peut regarder sur le graphe, c'est assez facile à voir. Il suffit de regarder sur tous les sommets. Est-ce qu'il y a un sommet pour lequel il y a les 3 arêtes partent vers un autre sommet? Donc, il faut regarder le sens là, parce que avoir gagné, ça veut dire avoir la flèche vers le voisin. Donc A non, puisque là, celle qui va vers D, elle n'est pas dans le bon sens. F non plus, puisque c'est celle-là qui ne va pas. E non plus, D non plus, C non plus, et B non plus. Donc en fait, il n'y en a aucune d'équipe qui a gagné ces 3 matchs. Donc là, aucune équipe n'a gagné ces 3 matchs. Ensuite, on nous demande pour 2, je crois. Ah non. Ah oui, est-ce qu'il y a une équipe qui a perdu ces 3 matchs? Donc même observation, sauf que cette fois-ci, il faut chercher s'il y aurait une équipe par hasard qui aurait que des flèches qui viennent vers elle, au contraire. Alors, B, non, il a au moins gagné sur C. C, il a au moins gagné sur D, D, il a au moins gagné sur E. E, il a au moins gagné sur B, F, il a au moins gagné sur E, et A, il a gagné sur B et sur F. Donc, bah non. Elles ont toutes au moins gagné un match. Donc une équipe a-t-elle perdu ces 3 matchs? D'ailleurs, on le voit assez bien parce que dans les gagnants, on voit bien que chaque équipe apparaît. Hein. A, B, C, D, E, F. Ouais. Donc clairement, bon, c'était juste pour faire le lien avec le graphe, mais donc aucune non plus. Voilà pour le 12. Ensuite, le 13. Alors là, on entame le vocabulaire qui a trait au graphe connexe. Donc tout ce qui est les chaînes, les cycles, les chemins de longueur, enfin les chaînes et chemins c'est pareil, hein, de longueur temps, etc., etc. Donc là justement, sur chacun des graphes, on vous demande s'il est connexe. Et dans les deux cas, de citer un cycle de longueur 4 qui part de A et qui arrive à A, du coup, puisqu'un cycle, c'est justement une chaîne qui a la même origine que son point d'arrivée, que son sommet d'arrivée, qui boucle en fait, hein, c'est une boucle, et qui ne passe qu'une fois par chacune des arêtes concernées. Alors, est-ce qu'ils sont connexes? Alors, je rappelle qu'un graphe qui est connexe permet de passer de n'importe quel sommet à n'importe quel autre sommet du graphe. C'est-à-dire qu'en gros, je peux relier 2 sommets quelconques par un chemin, tout le temps, s'il est connexe. Même si le chemin il est de longueur plus que 1. Même s'il faut plusieurs arêtes pour y arriver. Mais tous les sommets sont reliés au moins indirectement. Voilà, c'est ça un graphe connexe. Donc si je regarde le premier, ben, en effet, quels que soient les 2 sommets que je regarde, je peux passer de l'un à l'autre en suivant éventuellement plusieurs arêtes. Donc le premier, il est bien connexe. Alors, on va dire le graphe est connexe. Bon, il n'y a pas plus que ça à justifier, on justifiera plutôt quand il ne l'est pas. Le graphe est connexe. Il suffira de dire entre tel et tel sommet, je ne peux pas passer de tel sommet à tel sommet. Ensuite, donc un cycle de longueur 4 est d'origine A. Donc ça veut dire que je pars de A. Il faut que je trouve 4 arêtes qui me permettent de revenir à A. Alors, donc, bon, là, il n'y en a pas 50 000 en fait en partant de A. On peut le prendre dans les deux sens, mais bon.
En gros, on va faire AB, BF, FE, EA. Ou bien vous faites AE, EF, FB, BA. Mais vous n'avez pas d'autre choix en fait. Si vous faites d'autres chemins, vous risquez de passer 2 fois par la même arête. Alors qu'un cycle, justement, ne prend chaque arête, enfin, n'emprunte une arête qu'une fois. Donc là, le cycle donc de longueur 4. Donc je rappelle que le cycle d'origine A, il doit revenir à A, sinon c'est pas un cycle. Hein. De longueur 4, donc A, j'ai dit quoi? A, B, F, E, A. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Et pour le B, bon, on s'y attend un petit peu. Celui-là, il n'est pas connexe. Donc s'il ne l'est pas, c'est qu'on peut trouver 2 sommets qui ne sont pas reliés. Et bien par exemple, I et A, voilà. Si je prends le point A et le point I, enfin le sommet, pardon, c'est pas des points, c'est des sommets. Les sommets A et I, en fait, A, comment dire, si je prends l'arête ID, imaginez que je la déplace, je la mets ici. En fait, vous voyez qu'il y a 2 morceaux dans le graphe qui sont complètement indépendants. Et ça veut dire que le point I et le point D seront inaccessibles à partir des autres points. Des sommets. Il faut que j'arrête de dire points, excusez-moi, des sommets. Et vice-versa. Tous les sommets de l'autre partie du graphe seront inaccessibles à partir de I ou de D. Donc du coup, des exemples, il y en a à foison. Donc par exemple, I et A. Donc non, il n'est pas connexe. Je ne peux pas trouver de chemin qui relie le sommet A et le sommet I. Donc n'est pas connexe. Par exemple, aucun chemin, quelle que soit sa longueur, hein, ne relie A à I. Voilà. Et donc si je veux un cycle, bon du coup forcément le cycle de longueur 4 d'origine A, il ne pourra pas passer ni par I ni par D. Mais c'est pas grave, on va quand même en trouver un. Alors je pars de A, et j'ai droit à 4 arêtes. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, là aussi en fait, hein, vous n'avez pas tellement le choix, parce que si vous partez sur AE, vous allez forcément rebrousser chemin. Et si je pars sur AE, je vais faire AEEF, et hop, FEEA. Et ça, c'est pas possible. C'est pas un cycle, c'est plus qu'une chaîne fermée. Ça existe, hein, mais c'est pas ce qu'on appelle un cycle. Un cycle, on n'emprunte que des nouvelles arêtes à chaque fois. Donc là, justement, soit je fais ACHBA, soit ABHCA, dans le sens que vous voulez. Mais il n'y en a qu'un, en fait, possible. Donc ACHBA, par exemple, ou dans l'autre sens. Je vérifie juste ACHBA, voilà, c'est ça. Voilà, donc pour le 13. Donc ça, c'était pour travailler un petit peu le vocabulaire aussi. Le 14 aussi, c'est un petit peu le même type d'exercice. Sauf que là, on travaille sur un graphe qui, lui, donc, est bien connexe. On vous demande deux chemins de longueur 3 reliant A à D. Bon, c'est pas des questions très difficiles, ça, normalement. Donc, on peut faire AE, EC, CD, par exemple. Donc, A, E, C, D. Donc, il est bien de longueur 3. La longueur, d'ailleurs, vous pouvez la mesurer avec le nombre de tirets, hein, puisque ça correspond aux arêtes, finalement, que vous empruntez. J'en ai bien 3. Donc, c'est bien de longueur 3 et ça relie bien A à D. On m'en demande un deuxième. Je peux faire, par exemple, il y en a plusieurs. Hein. A, F, E, D. Ça marche aussi. Tant qu'à faire, je vais en donner encore, s'il y en a parmi vous qui avez eu d'autres idées. On peut faire aussi A, F, C, D. On peut faire aussi A, B, C, D. Je n'ai même pas pensé à celui-là, mais il marche. On peut faire aussi A, B, E, D. Bon, bref, on a compris l'idée. Etc. J'en ai certainement oublié. Bon, difficile d'être exhaustif là. Peu importe. En tout cas, tout cela fonctionne. Ensuite, donc deuxième question. On nous demande dans chaque cas, donner la longueur du chemin. Donc on vous donne des chemins, dire s'il est fermé et préciser s'il s'agit d'un cycle. Bon, je vais l'écrire directement en dessous. Hein. Alors combien il y a d'arêtes? La longueur du chemin, c'est le nombre d'arêtes empruntées. Donc je compte les tirets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc longueur, je vais agrandir, ce sera plus clair. Longueur 6. Préciser s'il est fermé.
Alors il est fermé si le point de départ, enfin le sommet, pardon, de départ est le même que le sommet d'arrivée. Donc oui, il est fermé ici. C'est pas forcément un cycle. Alors, ah ben justement, oui, préciser s'il s'agit d'un cycle. Alors là, on a donc une chaîne fermée, un chemin fermé. Il ne devient un cycle que si chacune des arêtes n'est empruntée qu'une fois. Or là, on n'a pas de répétition, on n'a même pas de répétition de sommet d'ailleurs, donc on risque pas d'avoir des répétitions d'arêtes. On n'a aucune arête qui est empruntée 2 fois. Donc en effet, c'est aussi un cycle. Je continue. Maintenant, A, E, C, D, E, A. Donc là, j'ai combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc longueur 5. Fermé, oui, puisque bah, pareil, sommet de départ égale sommet d'arrivée. En revanche, j'ai une arête qui est empruntée 2 fois. C'est l'arête entre A et E. Puisque vous voyez que là, j'ai AE, et pour revenir sur A, je fais EA encore. C'est la même arête. Donc ça n'est pas un cycle. Ensuite, le dernier. Longueur, alors 1, 2, 3, 4, 5. Longueur 5, là aussi. Pas fermé. Alors, est-ce qu'on peut dire ouvert? Ça se dit pas trop, mais bon, on peut comprendre ce que ça veut dire aussi. Et bon, forcément, s'il n'est pas fermé, ça peut pas être un cycle. Hein, donc là, c'est pas la peine de... Un cycle est forcément une chaîne fermée particulière. Voilà donc pour le 14. Et donc, il nous restait le 15. Où là, vraiment, on parle vraiment de matrice d'adjacence. Donc là, on vous donne des graphes et on vous demande d'écrire la matrice d'adjacence de chacun. Ce qui n'est pas violent, mais il faut quand même savoir le faire, hein, néanmoins. Donc, à quoi va ressembler ma matrice d'adjacence? C'est comme le tableau tout à l'heure, hein, c'est un tableau en fait. En colonne et en ligne, je mets mes sommets. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de les écrire, ça, 1, 2, 3. Moi, je le mets pour qu'on ait bien un repère, mais si vous n'en avez pas besoin, c'est pas un problème. Et donc, on va mettre 0 quand les deux sommets concernés sont reliés par une arête, et 0 quand ils ne sont pas reliés, et 1 quand ils sont reliés. Donc, 1, par exemple, il est adjacent qu'avec 3, que à 3. Donc, je mets 1 là, et 0, 0. Et comme le graphe n'est pas orienté, j'aurai la même chose dans l'autre sens, puisque l'arête, elle va dans les deux sens, du coup. C'est double sens. Ensuite, le sommet 2, il est adjacent seulement à 3, donc 1, et là aussi. Et après, le sommet 3, du coup, on l'a déjà rempli, il est adjacent qu'avec 1 et 2, forcément pas avec lui-même sur un graphe orienté, non orienté. Donc, voilà, on a notre matrice d'adjacence. Donc, je continue dans le B. Donc, je peux l'appeler B si vous voulez, comme ça correspond à la question. Ça ne change rien. Souvent, on met A comme adjacence, en fait. Hein. Mais bon, je dis souvent, mais en fait, il y a aussi beaucoup de fois où elle s'appelle M. Mais c'est quand même souvent... oui, il y a A ou M. Mais après, B, c'est pas du tout impossible non plus. Peu importe. Alors, 1 est adjacent avec 2 et 4. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué à remplir, en fait. Hein. Après, je comble avec des zéros. 2 est adjacent avec tout le monde, sauf avec lui-même, forcément. Ah, alors c'est bizarre parce que 1... Ah oui, mince. Oui, c'est moi qui me suis trompée, excusez-moi. 1, je l'ai mis adjacent avec lui-même. Et ça, c'est pas génial. Voilà. Et là, donc on retrouve bien nos 3 1 sur la colonne 2 et la ligne 2. Puisqu'en effet, le 2 est de degré 3. Vous voyez, quand je fais la somme par ligne ou par colonne, je dois récupérer le degré, puisque j'ai 1 à chaque fois qu'il y a une adjacence. 1 à chaque fois qu'il y a une arête. Ensuite, donc entre 3 et 3, non. Et 3, lui, n'est adjacent qu'à 2, donc c'est déjà écrit. Du coup, je comble avec des zéros. Et 4, lui, il est adjacent à 1 et 2. C'est déjà dans les colonnes, donc je mets un 0. Voilà, donc ça c'est pour le B. Le C, on a aussi une matrice 4, 4, puisque j'ai l'ordre 4. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin que j'écrive à chaque fois ça. C'est quand même mieux de l'écrire, mais bon. Alors, même principe. J'ai 1 qui est adjacent à 2, 3, 4. Donc à tout le monde sauf lui. 2 est adjacent à 1 et 3. 3 est adjacent à 1 et 2. Et 4, c'est déjà fait.
Et le D, alors il y avait, attention, il y avait juste un, je pense que vous avez deviné, mais il manquait une petite partie, ça a été mangé au scan, je pense. Donc la matrice D, du coup, elle est encore un peu plus grande. On est sur du 5-5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1 est relié à 2 et 5. Des zéros partout ailleurs. 2 à tout le monde, sauf à lui-même. 3, 1, 2 et... Non, pardon. Ah oui, pardon, celui qui manquait, c'était 3, c'était pas 5. 5 qui était déjà. Voilà. Donc 3 seulement à 2 et 4. 4 à 2, 3, 5. Donc 2, 3, 5. Et 5, bon, bah, à chaque fois, le dernier, quand c'est un graphe non orienté, forcément, c'est un 0, puisqu'il n'est pas relié à lui-même. Voilà. Donc je pense que qu'on est bon. Il me semble que c'est bien ce que vous avez donné. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est ça. Voilà, donc normalement, si vous avez bien réussi à faire ça, déjà si vous avez des bonnes bases, et petit à petit, on va pouvoir glisser sur des exercices légèrement plus intéressants. Mais bon, vous verrez que, en fait, en termes de difficulté, on va pas aller très loin, hein. C'est pas juste, on mettra peut-être un peu plus de contexte. Et encore, je sais plus ce que j'avais prévu. Oui, voilà, c'est ça. On prend un petit peu plus de contexte, des exercices un peu plus intéressants, disons. Voilà, mais pas forcément beaucoup plus difficiles. Donc, si vous absorbez bien le vocabulaire, ça devrait bien se passer. Voilà, voilà, donc pour cette fois, et ben à très bientôt, hein, pour la suite des événements, pour le cours et pour les exercices. Bon courage, à très bientôt.